Coucou tout le monde, alors c'est parti pour un vlog d'une semaine où vous allez me suivre dans mes moments colo, mais pas que. Vous allez aussi voir quelques achats que j'ai fait de ci de là en mode achat compulsif un peu j'avoue, plus mes péripéties par rapport à un animal noir à cornes qui me pourrit la vie en ce moment. Le bof, c'est même pas à cause de lui, mais vous verrez bien. Suspense. Allez, c'est parti. Alors, je vous prends pour ce premier rush. On est lundi 20 novembre et il est 15h. Donc, je suis dans le Summer Night d'Anna Carlson pour la team, en fait, Summer Night. Bon, mais voilà, hein, comme vous le voyez, c'est pas vraiment un chef-d'œuvre. Pas du tout, d'ailleurs. Sincèrement, je galère, je sais pas pourquoi. C'est déjà un colo que j'avais commencé, que j'avais laissé tomber. Donc là, c'est le colo du mois, je me suis remis dessus. J'avais commencé avec ces couleurs-là, la vert-orange. Ça n'allait pas du tout. Donc c'est pour ça que je l'avais laissé tomber à l'époque par flemme. Carrément, on va pas se mentir. Bon, là, je l'ai repris dans d'autres couleurs, mais ça fait 3 fois que je change. Pour l'instant, j'ai pas le truc, on va dire. J'y suis avec les Intense. Voilà, ben, sinon j'espère que vous, ça va. Je voulais vraiment, je profite de ce premier rush là. Je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo sur Kerby Rosanne. Vraiment, ben voilà quoi, je m'étais bien investie dessus et vous avez été là au rendez-vous. Donc merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. En plus, j'ai eu d'excellents retours, donc ben, je vous annonce officiellement qu'il y aura un 2e épisode. Alors, je ne sais pas du tout sur quel artiste encore, mais en fait, l'idée, ça serait de faire une sorte de série ben avec à chaque fois le même titre, tout ce que vous ne savez pas sur. Et puis, comment dire, à chaque fois changer d'artiste, quoi. Bon, c'est mon petit délire du moment. En fait, il faut savoir que le colo, c'est le premier truc qui m'a permis de me poser dans toute ma vie. Hein. J'ai 44 ans, c'est le premier, vraiment, j'exagère pas. Donc j'aimerais voilà, en savoir un petit peu plus sur qui a réussi à me faire me poser. Là où plusieurs avant, c'était casser le nez. Je parle d'autres passions. Ouais, non, c'est un truc que j'arrive pas à faire dans le sens où je suis quelqu'un de très actif. J'ai tendance à avoir 10 idées à l'heure et à vouloir toutes les mettre en place. Donc, forcément, je cours à gauche et à droite. Et vraiment, le colo, c'est le seul moment de la journée où j'arrive à me poser. C'est... voilà, je joue pas aux jeux vidéo, je sais pas, je regarde pas la télé. Je lis pas, même si ça c'est un regret, j'aimerais bien lire. Vraiment, c'est le colo et rien que ça qui me permet de me poser un peu dans la journée et ça fait un bien fou. Parce que sinon, sans ça, dès que je me pose, mettons, sur un canapé avec un livre, soit je m'ennuie, soit je stresse. Vraiment, c'est pas possible parce qu'en plus, voilà, si c'est pour se forcer et pas passer un bon moment, ça sert à rien. Mais en même temps, quelque part, je sens bien que j'en ai besoin, quoi. Quand je dis que je suis une pile électrique, j'exagère rien, quoi. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, faut aussi arriver à se poser. J'ai pas envie de donner cette image à mes enfants dans la vie, il faut toujours être productif, il faut jamais se poser, quoi. Pas du tout. C'est celle que j'ai eue et j'ai vraiment pas envie de leur donner. Sauf que si je leur montre pas l'exemple que de temps en temps je me pose, n'est-ce pas, ça va pas aller, quoi. Donc j'ai envie de dire merci au colo pour ça, vraiment. Voilà, et sinon, quoi d'autre que vous raconter? Ça va plutôt bien. Je vous explique, je ne vous ai même pas expliqué ce que je suis en train de faire. Là, en fait, j'ai fait le contour de la porte en bleu et je trouve que ça ne va pas du tout. Donc, je vais le transformer en gris, un gris assez foncé. Donc, voilà, donc je repasse sur ce que je viens de faire. Voilà, avant, typiquement, ça, je me serais dit, mais quelle perte de temps, déjà de colorier.
Mais en plus de repasser sur ce que tu as déjà colorié, mais jamais je l'aurais fait, hein, vraiment. Ouais, mais je vous disais, sinon ça va bien, ouais. Un peu fatiguée, mais ça c'est parce qu'on est en hiver. Ça me fait ça chaque année. Alors oui, hein, je sais qu'on n'est pas en hiver pour de vrai, pas encore. Mais pour moi, dès qu'on n'est pas en été, on est en hiver de toute façon. Donc, on est en hiver. Voilà, mon corps l'a interprété comme ça en tout cas. Et je peux vous raconter une de mes nouvelles péripéties, par exemple. Je n'en manque jamais. Vous allez voir, je vous disais que j'étais plutôt poisseuse. Eh bien, ça continue. Alors, dernier exemple en date. En fait, je suis sortie samedi soir avec des amis. Et on a été manger au resto, tout ça. Et au moment de rentrer, bien sûr, je prends ma voiture, il faisait nuit. Et vu qu'on est en hiver, il n'était pas tard, hein, il devait être 23h, minuit. Et du coup, je prends ma voiture, comme je disais, il pleuvait. Donc je roulais pas vite parce que vraiment la visibilité était pas bonne, il pleuvait assez fort. Et puis en plus, j'étais pas très loin de chez moi et vers chez moi, les routes, c'est des mini-routes, quoi. Elles sont très étroites, on se croise à peine à 2 voitures, elles sont pas éclairées. Donc là, avec la pluie, ouais, je voyais, je sais pas, à 2-3 mètres, quoi. Donc heureusement, je roulais pas trop vite. Et là, d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Vous n'allez pas le croire, en plein milieu de la route, eh bien, un taureau qui marchait tranquillement au milieu de la route, pépère. Le mec a allé dans le même sens que moi, hein, donc j'étais face à ses fesses. Bon, je l'ai vu, hein, j'ai pilé comme une dingue dès que je l'ai vu, mais j'ai bien vu aussi que j'arriverai jamais à m'arrêter à temps. Donc au bout d'un moment, j'ai fermé les yeux et boum, dans les fesses du taureau. Voilà. Improbable, hein. Et pourtant... Et en fait, ouais, j'ai fermé les yeux, mais vous savez, c'est ce moment-là où moi, je fais du cheval et ça le fait beaucoup. Quand on va tomber de cheval, on a l'impression que les pauvres, même pas 3 secondes de la chute, ça dure 15 secondes, quoi. Mais là, ça a fait pareil. Oh, c'était des secondes avant l'impact qui m'ont semblé durer des heures, quoi. Enfin, trop chelou. Et voilà, donc bon, je rentre dans les fesses du taureau, très bien. La voiture s'arrête, lui, il ne bouge pas. Je sors. Enfin, ma première inquiétude, c'était évidemment de lui avoir fait mal, quoi. J'ai eu peur qu'il soit blessé de manière importante, quoi, parce que quand même une voiture, quoi. Et en fait, quand je suis sortie, il a pris peur et tout de suite, il s'est mis à trotter et à partir à fond dans un champ à côté, donc impeccable. Du coup, j'en ai profité pour regarder l'état de ma voiture. Bon, là, voilà. Hein. L'avant foncé, les grilles, vous savez, qu'il y a sur certaines voitures devant, là, les espèces de grilles plastiques. Et pareil, cassé, le phare cassé, dans les phares du poil de l'animal. Enfin, bon, super. Résultat, on essaye de voir comment faire parce que... un taureau, c'est qui c'est avec qui qu'on fait le constat. Tout ça nous a mené à lundi. Lundi, on appelle l'assurance qui nous dit qu'elle ne savait pas si on était prise en charge ou pas. Super. Pourquoi ? Parce que autant les sangliers, ça aurait été un sanglier, oui, on aurait été pris en charge, que c'est un animal sauvage qui n'a pas de propriétaire. Mais pour un taureau, il est censé en avoir un. Donc, allez retrouver le propriétaire et puis on verra. Très bien, merci beaucoup pour tout, une fois de plus, les assurances. Sincèrement, j'espère qu'il n'y a pas des assureurs parmi vous parce que je les supporte plus, quoi. C'est hallucinant, ça fait 12 ans que j'y suis, je paye rubis sur l'ongle, je leur ai jamais rien demandé et j'ai galère sur galère. Bon, c'est vrai que voilà, j'ai eu... 2 accidents coup sur coup, là c'est le 3e, mais en même temps je suis responsable d'aucun, donc et j'en ai jamais eu avant. Donc, à chaque fois c'est débrouillez-vous, c'est on traîne du pied, on ne sait pas si vous êtes assuré. Ouais, mais mon gars, tu me prélèves tous les mois, c'est pourquoi ? Sinon je te paye pourquoi ? Juste pour être sur un registre ? Enfin, je sais pas. Bon, bref, pardon, je suis encore énervée. Donc on a fini par retrouver le gars. Donc le propriétaire de la manade. Pour celles qui ne savent pas, les manades, c'est les éleveurs de taureaux en Camargue, puisque je vis proche de la Camargue.
On l'a appelé, sauf que lui, un peu la même. Ah oui, je sais pas, non mais là je peux pas le déclarer parce qu'on est à plus de 48 heures de l'accident. Donc c'est sûr, ils le prendront pas en charge. Et blablabli et blablabla. On lâche rien. Et au final, bon, oui, d'accord, écoutez, là je peux pas parce que je suis pressée. Vous me prenez de court, mais je vous rappelle avant la fin de la semaine, hein, sachant qu'on était lundi. Donc on a attendu jusqu'au dernier jour, donc hier, dimanche. Et évidemment, pas d'appel. Bon, moi j'en étais sûre, hein, personnellement. J'avais dit à mon copain, vraiment, il faut absolument définir des rendez-vous parce qu'il va te balader, jamais t'appeler. Ça n'a pas loupé. Donc il le rappelle hier. Là, un peu la même. À savoir qu'il ne pouvait pas, je ne sais pas quoi, là. Et résultat, qu'il devait nous rappeler aujourd'hui. Et pour l'instant, comme je vous ai dit, il est 15h. Toujours pas d'appel. Voilà. Mon copain a tendance à vivre grandement dans le monde des bisounours. Moi, pas. Et autant l'assureur que lui m'ont énervé, on va dire. Et que le gars en face. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est problème sur problème. À un moment donné, il faut être efficace, quoi. Parce que sinon, on ne va pas en finir. Donc, voilà. Je vous raconterai la suite quand j'aurai des nouvelles. Hein. Pour l'instant, j'en ai pas. Heureusement, je me dis que la voiture est roulante. Hein. Parce que sinon, j'étais encore bloquée une semaine. Bon, c'est comme ça. Vous allez me dire, c'est comme ça. Heureusement, rien de grave. Personne n'a été blessé. Enfin, le taureau aussi. Mais a priori, c'est pas grave. Il y aurait pu se passer tellement pire, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est juste que ça fait beaucoup, quoi. Ça fait vraiment beaucoup parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en juin, on nous rentre dedans une voiture qui arrive en face, qui perd le contrôle de sa voiture, qui m'emboutit mon ancienne voiture, qui finit par tenir dans 1 mètre carré, hein, alors que c'était un gros 4x4. Donc, ouais. Des galères incroyables avec l'assurance. Mais incroyable, ça a mis des mois à être résolu, l'histoire. Ensuite, en septembre, pareil, on me rentre dedans sur un parking. Je vous avais raconté cette histoire. Un 4x4 qui reculait, qui ne m'a pas vu, qui rentrait dans mon coffre ouvert, ce qui a déplacé la voiture, plié le coffre, etc. Là, bizarrement, c'est allé très vite. En même temps, c'était pas à mon assurance de se bouger. Comme quoi, apparemment, ils peuvent le faire, ça doit dépendre des compagnies. Pourtant, Dieu sait que je suis dans une grosse. Enfin, bref. Et puis, là, maintenant, l'histoire du taureau, quoi. Donc, c'est clair qu'ils ne vont pas m'aimer, d'autant qu'il y en a une autre, petite galère improbable de ce style, qui nécessite aussi d'avoir recours à l'assurance. C'est fabuleux. 4 en même pas 6 mois. 4 sinistres. Mais ça, je vous le raconterai, je vous le garde pour le prochain rush, parce que sinon ça va être imbuvable. Voilà, et écoutez, je ne sais toujours pas colorier en vous parlant. Je n'avance pas. C'est un truc de fou. Quand je vais faire des lives, il faudra quand même que j'apprenne à le faire. Mais bon, on n'y est pas encore. Allez, je vous fais des bisous et puis bon colo à celle qui colorie. À plus. Coucou tout le monde, alors je vous prends pour le deuxième rush, on est mercredi 22 et il est 14h. Je suis dans ce livre pour un duo à nouveau avec Chantal sur Insta. Vous savez, c'est le Colin Thompson, le ça, je vous le lis pas. C'est un livre qu'on trouve toutes les deux un peu compliqué, donc on avance en duo. Vous savez, cet été j'avais fait celui-là. Alors je ne l'avais pas fait directement sur le livre, parce que le papier est vraiment pas fabuleux. Enfin, en tout cas, pas fabuleux dès lors qu'on met un petit peu d'eau, moi je trouve. Du coup, voilà, je l'avais imprimé. Là, j'en ai moins mis, donc je reste sur le livre. Voilà. Donc, j'y suis avec quoi? Avec un peu de tout, en fait, puisque j'ai un peu d'intense, mais très, très peu. Enfin, pour le fond, quoi. J'ai les polis, j'ai les prisma, les gnoni et un peu de Castle Art Aqua. Bon, bref, gros mélange.
Et je fais ce colo aussi pour le groupe Rainbow Colo sur Insta, le groupe de Clio, d'Adé et de Lily's Colo. Donc en fait l'idée c'est de choisir une des palettes qu'elle nous propose. Moi je suis partie sur la palette de Clio. Voilà. Et je fais cette grande montgolfière. Sinon, quoi d'autre? Des nouvelles. Alors, ouais, je vous prends face cam quelques secondes parce que j'ai rien à vous montrer, mais enfin là tout de suite maintenant, mais c'était pour vous donner quelques nouvelles de mon accident avec la vie sauvage. Vous savez, le taureau sur la route. Bon, mais comme prévu, comme je vous l'ai dit dans le premier rush, le gars nous a pas rappelé, le propriétaire du taureau. Donc voilà, on l'a rappelé une fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, 12 fois, messages, SMS, signaux de fumée, enfin je sais pas plus quoi dire, on sait plus quoi faire, le gars ne répond plus du tout. Donc est-ce qu'il n'est pas assuré, est-ce que je ne sais pas, mais en attendant on fait comment quoi, c'est le truc improbable. On rentre dans un taureau en pleine nuit et puis voilà, notre assurance nous dit de faire un constat avec ce monsieur, mais ce monsieur a disparu. Donc je sais pas, on va peut-être enfiler des bottes et aller directement dans son champ au milieu de ces taureaux pour le retrouver, quoi. Il y a bien un moment où il les nourrit, donc je sais pas, on va tomber dessus. Enfin, ce qu'il faut pas faire, mais moi j'hallucine du nombre de trucs galères de ce style-là, improbable au possible, qu'on voit à travers une vie, quoi. Le temps perdu pour ces conneries. Bref, colorions, c'est mieux. Ouais, non, c'est pas pour râler, quoi. C'est que ça me fait toujours halluciner, en fait, la mauvaise foi des gens. Le gars avec son taureau, en plus, on l'a vu, la manade, hein, donc je peux vous certifier que un taureau qui s'échappe, c'est parce que la clôture est mal faite, tout simplement. J'ai des chevaux, c'est quand même pas difficile de retenir ces animaux dans un pré. Donc, je veux dire, le mec, il est déjà négligent sur ça. Imaginez-vous, hein, quand même, ça aurait pu être une famille avec des enfants, roulant un petit peu plus vite, et boum le taureau, et boum plus personne, quoi. Bon, mais non content de ça, le gars, il daigne même pas répondre. Je sais pas, moi, je m'excuserais à plat ventre à sa place, quoi. Mais non. Non, le gars, il disparaît, qu'il se démerde avec leur voiture enfoncée. Voilà, bon, enfin, bref. Peu importe, il y a plus grave dans la vie, très clairement. Sinon, toujours dans l'esprit des achats compulsifs liés aux galères qu'on traverse en ce moment. Bon, alors certes, hein, il y a sûrement des choses plus graves, mais je vous dis pas tout, hein, je rentre pas dans les détails. Mais c'est vrai que c'est une période de vie assez tristounette et compliquée. Donc, c'est horrible, mais je compense à fond sur les achats colo. Clairement des achats compulsifs, du coup, pour me faire du bien et me rassurer, quoi. Bon, heureusement, c'est pas des choses hors de prix, mais c'est vrai que je compense, hein, on va pas se mentir. Ceci dit, j'achète pas n'importe quoi. Je vais vous montrer. J'aurais pas dû commencer à colo, en fait. Je vais vous montrer. Ça fait super longtemps que je voulais tester les encres Distress. Je vais peut-être zoomer à ce moment-là. Voyons. Peut-être un petit peu moins. Voilà. Ouais, ça fait longtemps que je les voulais, mais c'est vrai qu'elles sont super chères. Et là, j'ai trouvé un magasin d'art à côté dans une grande ville qui est à côté de chez moi. Et c'est le magasin d'Albe, je ne sais pas si vous connaissez. Et elles étaient soldées pour le Black Friday à moins 50%. Donc, j'en ai profité. J'ai pris la couleur, celle-ci, Salty Ocean. Tumble Glass et Prize Ribbon. Bon, allez, foutez-vous de moi et de mon accent anglais, je vous en voudrais pas, parce qu'il est terrible. Donc, je les ai déjà un peu testés, mais et regardé surtout beaucoup de tutos pour savoir comment on s'en servait. Mais je vais vous montrer les couleurs. Alors, je pense qu'il faut que je m'achète les sortes d'éponges, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, pour l'appliquer, parce que là, en attendant, j'ai pris ça, mais c'est trop petit, quoi. Alors,
on a cette couleur. Et je pense que ça va être vraiment génial pour faire les fonds, ça. Puis, de toute façon, c'est toujours agréable de tester du nouveau matériel. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Et enfin... Alors, je sais pas, mais je m'imaginais que c'était beaucoup moins sec que ça. Après, voilà, il y a de la matière, aucun souci. Mais dites-moi si... comment expliquer ça? L'éponge, elle est... Enfin, l'éponge ou le pad, quoi. Il est... vous voyez, j'ai l'impression qu'il est quand même bien sec. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Bon, en tout cas, j'adore les couleurs. Et du coup, je suis passée à Action pour compléter, en fait, avec celle-ci. Bon, ces couleurs-là, j'en avais pas, hein, c'est mes seules encres, tout ça. Avec ces bleus-là. Alors ça, pour le coup, je ne vous ai pas donné les prix. Les Distress, je les ai payés 5,90, donc à moins 50%. Et les encres, celles-là, je ne me rappelle plus de mémoire, c'était soit 0,99 ou 1,99, mais pas plus de 2 euros, ça c'est sûr. Et alors pareil, pour le coup, elle me semble sèche, mais bon, là, à la rigueur, avec Action, ça m'étonne peut-être un petit peu moins. Celles-ci, je ne les ai pas testées. Ah, elle est sympa, cette couleur. Ouais, c'est quand même encore plus sec, en fait. Quoique. Bon, je vais pas toutes les tester, mais... En plus, j'en ai que 3 de machins comme ça, donc évidemment, il y a de l'autre couleur. Bon, bref, je ferai un nuancier, je vous montrerai ça, ce sera plus simple. Vous voyez la première d'Action, en tout cas, un bleu très, très pâle. Bon. C'est peut-être pas mal. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, toujours dans le magasin d'Albe, j'ai pris des bons pinceaux, enfin. Parce qu'en fait, moi, j'ai que des pinceaux de chez Action. Bon, et je ne connaissais pas les bons pinceaux. Et c'est vrai que ma prof d'aquarelle, vous savez, j'avais fait un stage de je crois qu'il y avait 3 sessions au printemps de l'année dernière. Et en fait, je me suis mis plein de bleus. Superbe. Bon, bref. Elle nous avait dit, prenez peu de pinceaux, mais prenez-les de qualité. Donc, j'ai pris ces deux-là, qui sont donc des Raphaël Soft Aqua, petit gris. Voilà. Et alors, clairement, ça n'a rien à voir avec les pinceaux Action. Ils retiennent, mais 1 million de fois plus l'eau. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus précis. Il n'y a pas de poils qui partent dans tous les sens. Bon, on va prendre un exemple extrême, hein, mais par exemple celui-ci. Bon, c'est pas un Action pour le coup, quoique, je sais plus. C'est un de la marque Esquisse. Voilà. Taille 10, je ne vous ai pas donné les tailles. Ça aussi, c'est un taille 10. Et l'autre, là, celui-ci, c'est un taille 16. Bon, ben, je crois qu'il n'y a pas photo quand on voit... Voilà. Là, on a un pinceau, ça part dans tous les sens, les poils. Et je m'en suis pas servi. Hein. Et là, ça veut bien faire la mise au point. Ben voilà, quoi, c'est nickel. Donc, je comprends beaucoup mieux pourquoi elle disait ça. Effectivement, je ferais plus ça d'acheter des pinceaux bas de gamme. Il en vaut, parce qu'au final, en plus, j'en utilise pas beaucoup, quoi. J'en utilise 1, 2 par colo, grand max. Donc, bon. Alors, pareil, hein, ils étaient à moins 50%. Celui taille 16, je l'ai payé 6,90. Et l'autre en taille 10, je l'ai payé 3,90. Bon, c'est sûr, ça paraît cher pour des pinceaux, surtout qui sont au double normalement. Mais vraiment, ça change tout, quoi. La qualité change absolument tout. Et enfin, je vais vous montrer un autre achat que j'ai reçu tout à l'heure. Je vous ai attendu pour filmer l'ouverture du colis. Tadana. Bon, c'est un livre très très connu, mais que j'avais pas. Qu'est-ce donc? Hop. Tadam. Le Season d'Anna Carlson, et oui, je ne l'avais pas. En fait,
C'est assez récent, non, mais au début, j'appréciais pas trop les colos d'Anna Carlson parce que j'arrivais tout simplement pas à reproduire de belles mises en couleur et à reproduire, je m'exprime mal. Je voulais dire, je voyais passer des colos magnifiques avec des mises en couleur magnifiques sur les réseaux, quoi. Et moi, ce que je faisais, c'était tout pourri. Du coup, j'avais arrêté d'en acheter. J'en avais deux. J'avais le Summer Night et le Magical Down. Et voilà que c'est abîmé là aussi. Non, mais je rêve, quoi. Je rêve, regardez ça. Je viens de le sortir, hein, vous êtes témoin. C'est super mal emballé. Et du coup, ben, ça s'abîme. Et on paye 3 € de frais de livraison, quoi. C'est pas un scandale, ça. C'est pareil, hein, il y a pire dans la vie, mais j'ai tellement l'impression qu'on se fait avoir de tous les côtés, je suis enragée en ce moment. Sinon, il a l'air d'aller, mais j'adore l'odeur des livres neufs. C'est génial. Mais bon, ça quand même, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je le renvoie. Il y a encore une perte de temps de ouf. Pour rien. Je prends le risque d'en recevoir un autre plus abîmé encore. Je fais quoi? Ils peuvent pas mettre du papier bulle, sérieusement. Bon, bref. Donc ouais, je n'avais pas beaucoup d'Anna Carlson. Je sais pas si j'ai fini ma phrase du coup. J'avais le Magical Down et le Summer Night. Et puis maintenant, je m'y suis intéressée et ça me plaît de plus en plus. Le dernier, c'est Atlantis que j'ai pris. Et j'ai décidé de me commander celui-ci. Donc c'est mon 6e d'Anna Carlson. Voilà, je suis trop contente. Que vous raconter sinon ma 2e galère avec l'assurance peut-être. Hein, ça sera un vlog sur les assureurs. Ils vont en prendre plein leur grade. Non, je rigole, mais quoique. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, vous savez, il a énormément plu là, il y a quelque temps dans le Nord. Ils ont été inondés, les pauvres. Enfin, ça a été le gros massacre. Et en fait, nous aussi, il a beaucoup plu. Alors, moins longtemps et de manière moins impressionnante. Mais en fait, il a fait un épisode Cévenol. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est... comme j'habite dans les Cévennes, en fait, qui sont une chaîne de montagnes de basse altitude, on va dire, et qui a la mer pas trop loin, quand il y a un effet chaud-froid, c'est-à-dire que la mer est encore chaude, mais que la pluie arrive, en gros, des nuages s'accumulent au-dessus de la mer, viennent contre les montagnes, n'arrivent pas à s'élever et à passer ces montagnes, et du coup, ça déluge sur nous. Voilà. Un petit cours de météo. Bref, et donc là, il pleuvait énormément. On regarde par la fenêtre voir si la piscine n'était pas en train de déborder. Et vraiment, on a vu qu'il pleuvait fort. Donc, on descend voir ce qui se passait. Et en fait, si vous voulez, notre maison, elle est sur des restanques, des sortes de terrasses, en fait. Si vous voulez, la maison et son chemin d'accès et surplombe la piscine, en fait, et sur un cran plus haut. Bref. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de mur de terre qui se situe la terrasse, sur la terrasse en dessous. Je ne sais pas si je suis claire. Et en fait, ça s'est éboulé, ce truc-là, dans la piscine. Donc autant vous dire que la piscine, alors qu'on prenait soin justement de l'entretenir, qu'elle soit nickel tout l'hiver, pour pas galérer après au printemps, là c'est un bain de boue, hein, très clairement, donc ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça a éboulé notre chemin d'accès. Bon, ça a inondé le garage, on a perdu pas mal de choses, mais surtout ça a éboulé le chemin d'accès, ce qui met légèrement en péril la maison, quoi, du coup. Et là, on attend le passage de l'expert de l'assurance, donc je pensais que ça allait, vu le risque, quoi, que ça allait se passer rapidement, mais pas du tout. La pluie a dû arriver, je sais pas, il y a 3 semaines. On a la maison qui repose sur un gruyère, mais l'expert a tout son temps. Et le plus beau, là-dedans, c'est que c'est une visioconférence. Il se déplace même pas.
Donc évidemment, ça n'a pas marché. Elle a eu lieu, hein, la visioconférence. Évidemment, ils ne voyaient rien. On aurait pu s'en douter. Et du coup, là, on a un prochain rendez-vous. Il nous faut encore attendre. Encore attendre. Donc ça aussi, je vous tiendrai au courant. Mais je suis très angoissée et très pessimiste par rapport à ce passage, quoi. Je fais aucune confiance aux experts en assurance depuis en fait que je me suis fait cambrioler et que j'ai pas été indemnisée. La petite histoire, c'est que je me fais cambrioler, je rentre du travail, je retrouve ma porte d'entrée ouverte, complètement ouverte. Et en fait, c'est pas une vraie porte d'entrée dans le sens où c'est une porte-fenêtre. Et voilà, quoi, j'y peux rien. Enfin, la maison a été conçue comme ça, je l'ai achetée comme ça, je l'ai assurée comme ça. Ils le savent très bien, hein, mon assurance, qui, je le rappelle, est un grand groupe. On le sent, hein, que je suis énervée contre eux, on le sent bien, non? Voilà, et en fait, cette porte-fenêtre, je veux dire, un cambrioleur un peu, mais même n'importe quel gars un peu énervé, voire même moi, je pense, un coup de pied dedans, elle s'ouvre. On le sait en fait parce qu'on a déjà été enfermés dehors avec le papa de mon fils et on a fini par réussir par l'ouvrir sans les clés, quoi. En fait, il y a 2 battants, quoi, et le battant qui est fixe a fini par s'ouvrir. C'est des petites tiges de métal de rien du tout, sans rien casser, hein, on arrive à l'ouvrir. Donc voilà, je suppose qu'ils ont fait pareil, les cambrioleurs. Bon, il n'y avait pas grand-chose à voler, mais il y avait quand même tous les bijoux de ma grand-mère, enfin des choses de valeur plus ou moins, mais surtout de valeur sentimentale, quoi. Et l'expert est passé. Rapport de l'expert, il n'y a pas de marque d'effraction, donc vous n'avez pas été cambriolé. En gros, vous êtes des gros mythos et vous tentez de faire une arnaque à l'assurance. Pas du tout, évidemment, je me suis fait réellement cambrioler. Et non, il n'y a rien eu à faire. J'ai beau leur écrire au siège de l'assurance, débarquer dans l'agence, j'ai tout essayé. Rien à faire. Voilà. Donc, voilà, on paye des cotisations d'assurance pour rien, quoi. Et donc là, l'expert du taureau, pas du taureau, je m'embrouille dans mes galères. L'expert de l'inondation, là, de l'effondrement dans la piscine, je sens que ça ne va pas être pris en charge pour un motif à la con. Pardon, je suis vulgaire. Ouais, mais je sens que, voilà. Je serais ravie, d'ailleurs, s'il y a des assureurs parmi vous, de discuter avec vous, savoir pourquoi ça marche comme ça. Parce que déjà, l'expert, il est choisi par qui? Par l'assureur. Il est soi-disant indépendant. Mais enfin, faut pas, à un moment donné, il ne faut pas être débile, quoi. Le but de l'assurance, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc, elle choisit son expert. Vous pensez bien qu'elle ne va pas leur dire oh alors, tu fais tout pour prendre en charge un maximum chez ce client. Non, tu cherches la petite bête dans le contrat pour nous éviter de payer, s'il te plaît. Et puis, on te paiera un resto ou un voyage aux Maldives. Enfin, bon, moi, c'est comme ça que je le vois. Et pour avoir un peu travaillé dans ces milieux-là, je sais comment ça se passe, quoi. Et là, je suis extrêmement pessimiste. On verra bien. Écoutez, c'était le 2e rush. Je râle. Il faut vraiment que je me calme sur les prochains rushs, je pense. Mais voilà, j'ai tendance à dire tout haut ce que je pense également tout bas, quoi. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vais terminer ce colo-là. Et puis enchaîner ma petite journée. Je vous fais des bisous. À bientôt. Et coucou, alors je vous prends pour ce 3e rush. On est vendredi 24 et il est 22h. Je devais tourner cet après-midi, mais j'ai pas eu le temps. Donc, résultat, la lumière est pas terrible. Mais bon, on va faire avec. Pas trop le choix. Donc je suis toujours sur la palette de Clio dans le Rainbow Colo, le groupe sur Insta dont je vous ai parlé là au début. Je ne l'ai pas repris en fait depuis le dernier rush. Là je m'y mets pour le terminer. Et puis il me plaît bien ce colo. Pour une fois je suis assez contente de ce que j'ai fait. Il n'est pas encore fini, il faut que je mette les ombres, un peu de lumière, etc. Mais le plus gros est fait, on va dire.
Ouais, je voulais aussi vous dire, désolée, j'ai beaucoup râlé dans le dernier rush. C'était pas une journée top top, comme vous l'avez compris, je pense. Et je suis désolée parce que c'est pas super agréable d'entendre quelqu'un qui râle en vidéo. Mais je suis un peu comme ça. Enfin, j'arrive pas trop à le faire, mais j'ai surtout pas envie de faire semblant d'aller bien quand ça va pas, hein, que ce soit dans la vraie vie ou en vidéo. Donc voilà. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de me concentrer sur le positif parce qu'il y en a aussi. Et ouais, je vais essayer de me concentrer sur ça. Alors, je voulais vous dire déjà que je participe enfin, je suis sur un groupe d'un livre voyageur de Rita Berman. Je vous le mettrai sur l'écran. C'est Europa, je crois, qui s'appelle, où on est environ une quinzaine de personnes à le faire, en fait. Et là, on a déjà fini le premier tour. On repart sur un deuxième tour parce que ça nous a beaucoup plu à toutes. Et je vais filmer les colos en fait alors je ne sais pas si je vais les filmer à la moitié à la fin de ce tour-ci ou quand il sera totalement fini, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de génial à faire si jamais ça vous dit, vraiment je vous le recommande. C'est assez incroyable de remplir un livre ensemble en fait, et puis ça permet de voir les colos des autres vraiment en réel, pas en image. Et c'est hyper intéressant et hyper positif, je trouve. Donc voilà, déjà une bonne chose. Dans les autres bonnes choses, j'ai des choses il y a beaucoup le mot chose dans cette phrase. J'ai des articles que je ne vous ai pas encore montrés dans la série Achat compulsif. Donc, alors j'ai déjà ça. Donc du coup, ça ne sert à rien encore que je sorte ce colo puisque je vous montre des articles. Alors j'ai ceci, c'est ça vient de chez Action, hein. Je pense que c'est des dupes des crayons Gelato, j'en sais trop rien parce que j'en ai pas en fait, mais il me semble vraiment que c'est ça. J'ai refermé la boîte, mais je l'ai déjà essayé, je trouve ça pas mal du tout. Donc en fait c'est des couleurs pastel, il y en a 8 au total, il y en a 5 pastels et ces 3 là sont métallisés. Je vais les tester avec vous, ils sont donc aquarellables. Et je trouve ça assez sympa. Est-ce que je peux zoomer encore plus? Oui. La texture est toute crémeuse, toute fondante. Les couleurs, notamment, là, parce que j'aime bien les couleurs pastel, mais celles-ci sont très sympas. Peut-être pas toutes les essayer, je ne sais pas si vraiment c'est utile. Elles ressemblent beaucoup, en tout cas, comment ça s'appelle, au cœur du stylo. Donc voilà, ça c'est les pastels. Et celles-ci, c'est les métalliques. Et franchement, ils sont relativement bien métallisés. Bon, j'en ai plus que 2 à tester. Comme ça, je vous les aurai toutes montrées. Je pense que ça s'use ultra vite, mais c'est pas bien cher. Et je me disais, pour les fonds, ça pourrait être sympa. Je vous montre ça de plus près. J'espère que vous allez relativement bien voir. C'est très très gras. Ça ressort pas bien la caméra. Je vais essayer de faire quelque chose. Pourquoi ça ne veut pas? Je ne sais pas. Si c'est parce que j'ai plus de batterie. Je dis la caméra, mais c'est pas du tout la caméra, c'est le téléphone. Je vais essayer de brancher, ça va bouger. Pardon pour ces petits imprévus. Non, bon, ça marche toujours pas. Voilà. Très sympa. Je pense que ça peut aussi se travailler au doigt. Non, c'est déjà sec en fait. Et en aquarellant tout ça, alors ça a tendance à pas mal enlever la couleur, mais du coup justement ça donne vraiment un effet aquarelle parce que ça rend la couleur très transparente, quoi. Bon, après ça doit dépendre du papier, hein. Là c'est un papier imprimante, quoi.
Ça enlève moins la couleur des métalliques. Ouais, bon, je vais pas tout aquareller. Voilà, après, c'est du matériel Action. Mais quand on voit le prix des gélatos, bon, pourquoi pas, à tester. Là, c'est vraiment, je vous montre ça comme ça, mais je vous ferai un retour plus en les ayant testés, quoi. Donc ça, je les ai achetés 1,99 €. Ensuite, dans le magasin d'Albe dont je vous parlais, j'ai pris un marqueur comme ceci, toujours dans ma quête du blanc absolu, du blanc parfait. Et je le trouve pas mal du tout. Pour le coup, lui, je l'ai essayé. Alors déjà, il a été moins galère à amorcer que le Posca. Je vais faire peut-être quelque chose comme ça. Bon, là, j'ai pris le côté un peu rainuré de la feuille. Je vous montre sur du noir pour que ce soit plus parlant, peut-être. Je sais pas, les vagues. Franchement, ça a l'air bien. Bon, c'est bien moins cher que le Posca puisque je l'ai payé 4,20 €. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on voit il y a un réservoir transparent. Donc on voit, vous voyez, le niveau qui reste. Bon, là, on ne le voit pas vraiment puisqu'il est neuf, mais on voit le niveau qui reste. Et franchement, il est bien opaque pour le coup. Ouais, plutôt celui-là qui n'est pas rainuré. Je pense que je ne serai pas déçue, en tout cas. Enfin, ouais, j'ai pris ça. Alors, vraiment, je n'étais pas du tout partie pour l'acheter. C'est juste que j'ai été curieuse. Des encres en spray E-Ink. Alors, bon, j'ai pris pétrole et bleu nuit. Alors, elles étaient aussi, ben, vous voyez, celle-là, je ne l'ai pas ouverte, à moins 50%. Donc, à 4,70 €. Et je m'en vais tester ça aussi. Donc là, c'est vraiment pour les fonds. Alors, j'espère que ça va pas... J'ai peur, là, à ce moment-là. J'ai très, très peur. Est-ce que ça va en mettre partout ou pas? Est-ce que j'aurais pas une feuille un peu plus grande au cas où? Si. Bon, allez. 1, 2, 3. Voilà. La couleur est ultra intense. Alors après, je ne sais pas si on veut justement faire que des petits points. Comment faire? Alors après, peut-être avec une brosse à dents, cette technique-là, ou alors je ne sais pas trop. Donc celle-là, je la connaissais, la couleur, et celle-là, voyons. Ça fait peur, hein, quand même. Oh, mince. Ouais, alors, à pas mettre directement sur le couteau. Ou alors, sinon, pour les fonds. Il faudrait vraiment pouvoir s'en servir sans qu'il y en ait des tonnes qui coulent comme ça. Parce que j'imagine que, du coup, on imagine que je l'ai mis directement... Pardon, j'ai la voix qui part en sucette. Dans une palette, que j'ai mis le spray directement dans la palette. Donc, bien sûr, on va pouvoir s'en servir comme de l'encre aquarellable. Elle est magnifique, cette couleur. J'imagine que ça se mélange bien. Là, j'ai mis les deux. J'ai patouillé sur mon pinceau, donc ouais. Ah, c'est sympa en faisant comme ça, en trempant un côté du pinceau dans l'un, l'autre dans l'autre. Et ça nous fait... Bon, je patouille complet. Hein. Hop, vous posez ça qui est plein d'encre ici. Ah, mais j'étais complètement hors champ, super. Donc, je vous montre ça maintenant, du coup. Il est beau, hein, ce bleu. Le bleu nuit est magnifique. Le bleu pétrole, en fait, c'est... moi, je dirais plutôt un espèce de bleu-vert turquoise. Des couleurs que j'adore. Et je pense ça que je vais vraiment m'en servir. Je trouve ça très, très sympa. Excusez-moi. Une dernière chose, j'avais à vous montrer. Oui, c'est ça. Ce matin, je suis passée à Cultura. Et j'ai pris des tampons mousse justement pour utiliser les encres que je vous ai montrées. Que j'ai mis. Il y a un tel bordel sur le bureau, si vous saviez.
que j'ai mis du coup je ne sais où, mais bon, ça de toute manière, je pense que vous connaissez. J'ai pas mon assistant aujourd'hui, donc forcément, je suis un petit peu perdue. Il fait la grève. Je parle de mon fils qui m'aide souvent dans les vidéos, ça lui plaît, mais alors là, pas du tout ce soir. Ah, voilà. Ce rush n'est pas préparé, comme vous pouvez le voir. Donc, l'idée, est-ce qu'avec ça, ça marcherait mieux? Je ne sais pas si c'est normal que ce soit sec comme ça, là. Mais là, j'y vais pour frotter. Je ne sais même pas s'il faut le mouiller, en fait. S'il y a des spécialistes parmi vous des Distress Oxide, ben je veux bien. Bon, en tout cas, je les ai pris parce que... Enfin, je veux bien des conseils, pardon. Je finis même plus mes phrases. Parce qu'il y avait plusieurs tailles et parce que je me suis dit que c'était plus facile à utiliser que... Qu'est-ce que j'avais pris initialement? Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, les petits, ça là. Que ça, c'est quand même beaucoup plus gros. Voilà. Alors, ces mousses, je les ai payées 3,70 €. Voilà pour les articles que j'avais à vous montrer. Alors, j'en ai d'autres, mais je vais vous les montrer un peu sur chaque rush, pendant chaque rush, pour que ce soit plus étalé, plus sympa à regarder. En parlant du magasin Action, d'ailleurs, je vais essayer de me remettre sur mon colo du coup. J'ai été assez déçue parce que normalement, il est super bien achalandé. Et là, ils ont bougé tous les rayons de place. Et vraiment, catégorie art, il n'y avait plus grand-chose. Il y avait 3 ou 4 gammes de crayons. Ouais, il y avait les polis à l'unité, il n'y avait même pas de boîte. Il y avait les Procolor, les Albrecht Dürer et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne me rappelle plus. Bon, peu importe, une autre gamme. Voilà, donc que 4 gammes. Je trouvais que c'était un peu léger, puisque d'habituellement, on en avait bien une dizaine. Et dans les livres colo, alors là, il n'y avait plus rien. Si ce n'est des Disney en mystère. Donc, moi, j'en fais pas du tout, donc ça ne m'intéresse pas. Et les Emmanuel Collin, vous savez, j'en ai sorti un, mais bon, j'imagine que vous connaissez. Les Wild. Je vais reprendre du recul. Ça sera plus sympa. Voilà. Livre qui est super bien, d'ailleurs, que je trouve magnifique, mais j'arrive pas à finir un colo. Vous voyez, je les commence, ça, pas de souci. Et puis, je m'arrête très rapidement. Puis alors, maintenant que j'ai perdu les crayons, là, il a bien avancé. Plutôt sympa. Et ben voilà, ça c'est tout moi. Mais ceci dit, j'ai trouvé une nouvelle méthode pour continuer mes encours. Donc, l'espoir est encore permis. Ouais, c'est bien dommage pour cette histoire de magasin Cultura, parce qu'évidemment, plus ils baissent leur stock, plus personnellement, en tout cas, je vais avoir tendance à aller sur Amazon, quoi. Je suis livrée le lendemain ou aller au pire 3 jours après. Les prix, si on attend le bon moment, sont raisonnables. Enfin, raisonnables, en tout cas, sont moins chers qu'en magasin, bien souvent. Et puis surtout, on trouve les choses. Donc, bon, bref. Sinon, ça me vient comme ça. Donc, je passe un peu du coq à l'âne. J'ai fait un sondage, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai mis un post en fait sur YouTube pour vous demander quel serait l'illustrateur ou l'illustratrice que vous aimeriez voir en fait dans le prochain épisode de Tout ce que vous ne savez pas sur, vous savez, la série que j'ai envie de faire sur les illustrateurs pour apprendre à mieux les connaître, en mode comme j'avais fait pour Kerby Rosanne, quoi. Donc n'hésitez pas à aller voter si ça vous dit. J'avais mis Tomislav Tomic, Johanna Basford et la dernière Karolina Kubikowska. Voilà, j'ai toujours du mal à dire le nom, pardon. Et ben voilà, et bien écoute, allez voter si ça vous dit. Je vais vous laisser là pour avoir un petit peu le temps de colo avant d'aller me coucher. Je vous reprendrai très sûrement demain ou alors au pire dimanche. Je vous fais des bisous, bon colo.
Coucou tout le monde, allez je vous prends pour ce dernier rush. On est samedi 25 novembre et il est 15h. Mes bébés sont à la sieste donc j'en profite pour tourner ce dernier rush. Je suis sur un Anna Carlson, le Forest. Alors je suis avec les néocolores. J'en profite, j'essaye de mettre en pratique un tuto que j'ai beaucoup aimé de Color Isora. Je crois sa dernière vidéo ou une des dernières qui s'appelle 100% néocolore, il me semble, où en fait elle nous explique une nouvelle manière qu'elle a découverte par erreur en fait. Enfin par erreur, c'est-à-dire qu'elle s'était plantée sur un fond, elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle voulait et à force de persévérance, elle a réussi à trouver une nouvelle manière d'utiliser les néocolores que je trouve vraiment très belle personnellement. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo, c'est super intéressant. Donc moi là pour l'instant j'ai appliqué les néocolores. Bon, vous le voyez, c'est la catastrophe. C'est pas beau du tout, on dirait un enfant de 3 ans qui a colorié. Mais apparemment il faut persévérer, donc je persévère. Je verrai bien le rendu final que j'ai. Et donc ouais, j'y suis avec les néocolores et les polis pour la feuille. C'est pas censé donner ça du tout à la fin. Bon, on verra bien. De toute façon, il paraît que tout est rattrapable en colo. Donc j'essaye de rien lâcher. Sinon, écoutez, bilan taureau, on est toujours au point mort, c'est-à-dire que le gars n'a évidemment pas rappelé, il est introuvable. Du coup, on a fini par se rendre à la gendarmerie pour demander conseil, quoi. Comment fait-on dans ces cas-là quand on a un accident avec quelqu'un qui ne veut pas faire de constat, parce que visiblement, il ne veut pas faire de constat. Je pense de plus en plus qu'il n'est pas assuré, moi, mais bon. Si c'est le cas, franchement, c'est grave, parce que c'est quand même des taureaux qu'il a, quoi. Bref, donc la gendarmerie nous a conseillé de faire quand même un constat tout seul, quoi, du coup, et une déclaration à notre assurance indiquant les faits, quoi, qu'on l'avait eu dans un premier temps, mais que maintenant il faisait le mort. Et que normalement, notre assurance se débrouillerait, elle, pour rechercher quelle peut être son assurance à lui, parce qu'on a quand même son nom, hein, heureusement, et son numéro de téléphone. J'ai envie de vous dire la suite au prochain épisode. Hein. Ça nous aura pris tout le vlog et c'est loin d'être fini. Je pense bien que ça durera 2 ou 3 autres vlogs à venir, sincèrement. Je me dis que c'est grave parce que là, notre voiture, elle est roulante, mais je veux dire, l'accident n'a pas causé un problème qui fait qu'elle ne pourrait plus rouler. Mais si c'était le cas, sincèrement, ça peut mettre vraiment les gens graves dans la... vous m'avez compris, quoi. Parce que le temps, même en faisant comme ça, le temps de trouver, enfin, de faire la déclaration à l'assurance, déjà le temps que ça nous a pris pour rechercher le mec, faire la déclaration à l'assurance, on ne sait pas encore si elle va accepter de traiter notre dossier comme ça. Mais mettons, elle accepte. Le temps, donc, elle traite le dossier, qu'elle avance l'argent des réparations. Il faudra faire un devis, etc., j'imagine. Bref, ça peut prendre facile des semaines, voire des mois. Hein. Je pense qu'on est loin d'être sorti d'affaire. Et si la voiture ne roulait plus, qu'on m'explique comment on fait, quoi. Ça peut très bien être une maman célibataire qui a cet accident et elle est coincée, quoi. Clairement, si elle n'a pas de famille à côté, pas d'aide. Enfin, vraiment incroyable, je trouve, l'histoire. Ou comment un taureau peut vraiment nous mettre dans le pétrin pendant des semaines et des semaines, quoi. Enfin, je dis ça, c'est pas du tout sa faute à cette pauvre bête qui, en plus, je rappelle, est blessée. Donc, je sais même pas s'il l'a retrouvée, s'il a soigné son animal. Enfin, bref. Et c'est clairement pas de sa faute, quoi. C'est la faute de son propriétaire. Et je suis toujours hyper choquée par les gens qui ont des animaux et qui s'en occupent pas, quoi. C'est grave, j'ai pas d'autre mot que grave. Enfin bref.
Bon, bref, j'arrête de radoter avec ce sujet-là. Je poursuis ma catastrophe pour le moment en espérant qu'elle s'améliore avec le temps. Mais je peux vous dire que j'en ai déjà passé des couches. Bref. Sinon, point de vue colo, je suis plutôt contente. Je trouve que j'ai bien colorié ce mois-ci. Je vais vous montrer d'ailleurs le dernier là que j'ai fini, la montgolfière. Voilà, est-ce qu'il est bien centré? Ouais, je suis assez contente du résultat. Franchement, je vais le publier sous peu. Et puis les autres, je ne vous les montre pas maintenant. Je ne les ai pas sortis, donc le temps de les retrouver, ça me prendrait trop de temps. Je vous les mettrai dans une vidéo colo terminée. Voilà, donc c'est le colo pour le groupe Rainbow Colo. Et là, c'est la palette de Clio que j'ai choisie. Donc j'espère que ça correspondra bien à la palette. Je vous la remets certainement sur l'écran au montage. Et sinon, dernière chose, je me suis aperçue qu'il y a des achats que je ne vous avais pas montrés encore. Bon, c'est une petite chose pour commencer, c'est un pastel gras sennelier, le numéro 15, un gris du coup, je vais vous montrer ça, que j'ai acheté donc au magasin d'Albe à 2 € et quelques, environ 2 €, je ne me rappelle pas exactement. C'est un gris chaud avec du brun dedans. Je le trouve vraiment très sympa. Est-ce qu'il sur le noir ça donnerait quoi? Ouais, sur le noir c'est moins visible, évidemment. Voilà, je m'intéresse au pastel gras en ce moment. C'est pour faire des nuages en fait. J'aime de plus en plus faire des nuages dans les fonds. Et j'ai vu quelques colos passer avec pas que du blanc. Donc moi je vais utiliser ces 3 couleurs-là. Au moins, quoi, plus la couleur du colo. Mais un gris, un blanc et un irisé. Par contre, entre Sennelier et Paul Rubens, vraiment, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Déjà, ils sont beaucoup plus gras, les Senneliers. Limite, ils fondent et ils sont beaucoup plus couvrants, opaques et avec des pigments. On voit que c'est pas la même chose, quoi. Après, c'est pas aussi non plus le même prix, évidemment. Et alors, autre chose, j'ai craqué pour ça. Alors, je vous montre le stylo, c'est le plus important. Donc en fait, c'est voilà, c'est la mise au point. C'est ils appellent ça un Knit Active Pen. Voilà. J'ai trouvé ça chez Action et je vais vous faire une démo. Moi, l'idée en fait, c'est de signer mes colos. Je les signe pas ou très rarement et je me suis dit que ça serait peut-être sympa de le faire comme ça. Mais bon, ça sert pas que à ça, hein, loin de là. Vous voyez, c'est aussi pour le bois, pour le cuir et pour le papier. C'est a priori pour les gens qui font du scrapbooking. J'en ai jamais fait d'ailleurs, mais ça m'attirerait pas mal en ce moment. Bon, j'ai clairement pas le temps de le faire, mais si j'arrive à me dégager du temps, pourquoi pas. Alors, je vous montre comment ça marche. J'ai payé ça 4,99 €. Donc, l'idée, en fait, alors on a différents rouleaux, comme vous avez vu, de plusieurs couleurs. C'est un papier, comme un papier aluminium, mais enfin pas vraiment, beaucoup plus fin. On en découpe un bout. Alors, avec mes stylos vaches, on se moque pas. Décidément, on est très dans la catégorie bovin dans ce vlog, qui ne coupe absolument rien, n'est-ce pas? Hop. Bon, j'ai des stylos qui ne coupent pas, mais imaginons avec des stylos qui coupent, des stylos n'importe quoi, des ciseaux qui coupent. Bon, bref, ça m'agace. Hop. Voilà, je vais peut-être vous montrer ça sur un papier noir, ce sera plus visible pour vous. Donc, il faut mettre en chauffe le stylo. C'est rapide, hein, ça met moins d'1 minute pour chauffer.
on prend le petit papier, enfin de ce que j'ai compris, hein. Il n'y a pas vraiment d'instruction sur le paquet, quoi. Mais bon, alors admettons, je vais vous faire n'importe quoi, je sais pas, un petit nuage, tiens. Si j'arrive en vidéo, vous allez voir mon niveau de dessin, mais peu importe. C'est à peu près comme le niveau d'anglais. Et puis je vais vous faire une petite signature. En fait, ça se décalque sur le papier. Donc pour changer d'une écriture au feutre, bon, c'est complètement gadget, hein, on est d'accord. Mais si je ne l'utilise pas, mon fils se fera un plaisir de l'utiliser, ça j'en suis sûre. Bon, je ne me suis pas du tout appliquée, hein, mais vous voyez, en fait, ça décalque le... Oh là, ça va briller. Ah oui, si, ça le faisait. Ça décalque le papier. Excusez-moi, j'ai les ongles abîmés. Ça, c'est de nourrir mes chevaux dans le froid dès l'hiver. C'est terrible comme j'ai les mains. Pas génial, quoi. Voilà. Alors, vous me direz, ça fait exactement comme si on écrivait au stylo au gel or. Mais, je vous montre la différence. En fait, c'est beaucoup plus brillant. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Ouais, c'est pas flagrant du tout à la caméra. Mais en réel, quand même, ça brille plus. Et puis, il y a plein de couleurs, quoi. Suivant le fond du colo, voilà, on peut s'adapter. Bon, rien de révolutionnaire. Mais ma foi, j'aime bien tester ces petites choses. Je m'aperçois que je ne vous ai même pas montré la pointe du stylo. Enfin, du stylet, comme vous voulez. C'est une pointe en métal assez fine puisqu'elle fait 1,5 mm. Et on la branche, j'ai percuté ma lampe, on la branche avec un port USB. Voilà, tout simplement. Bon, mais sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vais essayer de monter la vidéo avant la fin du week-end. C'est pas gagné, mais je vais essayer en tout cas. Je vous remercie pour ceux qui sont encore là de m'avoir écouté aussi longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ce sera certainement une vidéo sur ma manière de faire quelque chose. Mais ça ne sera pas un tuto. Allez, je vous fais des bisous, coloriez bien, à bientôt.